Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Aujourd'hui, je reçois Daniel Ball, président du Crédit Mutuel. Bonjour. Bonjour Daniel Ball, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans On se dit tout. Décideurs engagés, vous allez tout nous dire, on a envie de tout connaître sur vous. Vous êtes donc président du Crédit Mutuel, Crédit Mutuel, 9e banque de la zone euro, 77 000 collaborateurs, 4 300 points de vente et 31 millions de clients à travers le monde. On va parler de ça dans un second temps. Mais tout d'abord, vous êtes originaire d'Alsace, vous avez fait toute votre carrière au sein du groupe mutualiste. Est-ce que c'est un choix d'être resté toute votre carrière au sein de Crédit Mutuel ? Oui, c'est sans doute un choix. Ouais. Je n'ai pas eu le sentiment de m'être obligé beaucoup pendant ma carrière professionnelle. Donc j'ai fait le choix de rester au Crédit Mutuel, tout simplement parce que j'y ai grandi. Je suis rentré au bas de l'échelle, j'ai pu progressivement avoir des responsabilités d'encadrement, de direction de service, de direction de caisse de Crédit Mutuel, de direction générale ensuite d'une fédération qui était la Fédération du Crédit Mutuel Île-de-France. Avant d'accéder à la fonction de directeur général de l'ensemble du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale en 2017. Et puis, il y a 3 mois, j'ai accédé à la présidence du Crédit Mutuel. Donc voilà, clairement, j'ai fait ce choix et c'est un choix que j'invite chacun à faire. Parce que quand vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous vous dites Vous voyez où vous avez commencé, où vous êtes aujourd'hui? Je me dis que là où j'ai commencé, je ne pensais pas terminer président, ça c'est clair. Vous dites que c'est possible en tout cas. Mais en tout cas, c'est possible. Je me suis peut-être donné les moyens parce que j'ai cherché à être investi pour l'entreprise. Et c'est une entreprise dans laquelle je n'avais pas de difficulté à être investi parce que, compte tenu de son attitude, compte tenu des valeurs qu'elle porte, nous sommes toujours beaucoup en relation avec l'extérieur, nous sommes en relation avec les clients, nous sommes dans cette logique d'accompagnement des clients, de l'économie, mais plus largement de l'ensemble de la société. Oui, une banque qui appartient à ses clients. Oui, la banque qui appartient à ses clients, puisque ce sont nos sociétaires qui sont les propriétaires de l'ensemble du Crédit Mutuel. Ça permet d'être plus proche de ses clients, évidemment. On va en parler plus dans le détail, mais d'abord, parlons de vous toujours. Vous avez eu une parenthèse sportive dans votre parcours professionnel, puisque vous êtes passionné de cyclisme. Et vous êtes devenu à 36 ans le plus jeune président bénévole de la Fédération française de cyclisme et premier dirigeant alsacien élu à la tête d'une fédération olympique française. Oui, mais ce n'était pas une parenthèse, parce que c'était en parallèle de mon activité professionnelle, puisque lorsque j'étais président de la Fédération française de cyclisme, j'étais bénévole. Oui, le cyclisme a été ma passion ça l'est toujours, depuis gamin. Oui, absolument, ça reste et je me réjouis du départ très prochain du Tour de France. Mais c'était intéressant également d'un autre point de vue. Donc, évidemment, le cyclisme comme pratiquant, c'est bien. Mais lorsqu'on accède à des responsabilités, à 27 ans, j'étais président de la Ligue régionale d'Alsace, président de la Fédération française, effectivement, vous le disiez, comme plus jeune président. Ça donne vraiment le sens des responsabilités, le sens du partage aussi, puisque dans ces fonctions de bénévole, on doit vraiment donner beaucoup, mais également... J'en ai la conviction, recevoir. Parce que lorsqu'on a des activités bénévoles, c'est aussi parce qu'on apprécie les contacts, on est engagé. Et puis, c'est une formidable expérience. Lorsque j'étais président de la fédération, le directeur général de l'époque me reprochait gentiment d'avoir un peu moins de disponibilité pour le Crédit Mutuel, mais il me disait tout aussi gentiment, mais un jour, ça vous servira. Voilà, et ça vous a servi, j'imagine. Je crois, oui. Quand je regarde ensuite le parcours aujourd'hui, sans doute que ça m'a servi, et j'ai eu la chance d'avoir un grand patron qui a pu comprendre ça. Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, dans notre entreprise, nous avons... On n'a pas le temps de faire autre chose. Il faut autoriser à faire autre chose. Moi, je suis vraiment convaincu que l'on soit sportif, que l'on soit engagé comme militant, associatif, c'est très positif pour soi parce que c'est une forme d'équilibre et in fine, l'entreprise y trouve également son compte. Autre question vous concernant, vous êtes alsacien mais vous êtes aussi profondément européen.
Ça, c'est aussi une de vos particularités. Expliquez-nous. Oui, enfin, être alsacien, ça n'empêche pas d'être européen. Hein, mais, voilà, mais bon, je pense que dans ma génération, voilà. nous sommes nombreux. Je suis né quand même juste quelques années après la fin de la guerre. J'ai évolué dans un milieu qui était lui-même très social-démocrate, européen, comme on l'était dans les années 70. Et je vous posais la question parce qu'aujourd'hui, c'est plus tellement le cas, en tout cas. C'est dommage. Ça a tendance à se déliter. Je crois qu'aujourd'hui, on oublie ce qu'est l'Europe. Dans le contexte politique français actuel et économique, je pense que personne ne se rend compte de la force protectrice qu'a l'Europe. Lorsque, au lendemain de l'élection européenne et au lendemain de la dissolution, la bourse a commencé à bouger un peu, ok. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais il n'y aurait pas eu l'Europe, il n'y aurait pas eu la zone euro. C'est la monnaie nationale qui aurait dévalué très brutalement et c'est les taux qui seraient envolés. Ça aurait été une catastrophe pour l'économie. Et l'Europe a ce sens d'être protectrice. Après, je ne suis pas de ceux qui disent que tout va bien en Europe. Voilà, mais... Je souhaiterais une Europe un peu plus démocratique, je souhaiterais une Europe plus participative. Mais cela étant, je crois à l'innovation grâce à l'Europe. Voilà, mais vous défendez les valeurs de l'Europe, tout comme les valeurs du Crédit Mutuel. Quelles sont-elles des valeurs d'engagement, des valeurs de responsabilité, des valeurs également de respect de la liberté, qui sont pour nous des choses extrêmement importantes. On va parler un petit peu dans le détail de ce que fait Crédit Mutuel. J'ai noté le prêt à taux zéro pour le prêt solidaire étudiant. C'est essentiel aujourd'hui quand on voit la situation de certains étudiants qui ont du mal à joindre les deux bouts. Crédit Mutuel s'engage pour les jeunes ? Oui. Crédit Mutuel, Alliance fédérale et entreprise à mission. Et nous avons fait un choix qui est d'agir pour la société. Effectivement, aujourd'hui, les étudiants, et ce sont l'ensemble des étudiants boursiers qui sont concernés, ont parfois des choix à faire. Pour nous, non, il n'y a pas de choix. Il y a le choix de faire les études, justement. Voilà. Et ce choix-là, nous l'accompagnons avec un prêt à taux zéro pour un montant qui est quand même important et qui permet de mener les études en toute sérénité et de rembourser ultérieurement lorsqu'on sera rentré dans la vie active. Autre action menée, en tout cas, vous avez... aussi mis en place un compte secret pour les femmes victimes de violences. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Il a simplement fallu s'adapter à la situation de ces femmes, avoir un compte joint ou même simplement recevoir un extrait de compte à son domicile lorsqu'on est en situation de violence. La meilleure manière, c'était de pouvoir faire que ce compte soit logé dans une association partenaire avec laquelle nous travaillons, ce qui permet effectivement d'apporter là, de notre côté, la protection pour ces femmes victimes de violences. Oui, parce qu'aujourd'hui, un compte peut être accessible à un mari, même s'il est au nom unique d'une femme. Un extrait de compte qui arrive à un domicile, donc malheureusement, il peut être ouvert par quelqu'un d'autre. Et là, il fallait vraiment protéger les femmes. On va passer aux questions assises de la parité, si vous voulez bien, à présent. Question de l'IWF, l'International Women's Forum, qui préside ces assises de la parité. Et c'est juste après le jingle. Question des assises de la parité pour vous, Daniel Bal. Quels sont vos principaux défis en matière de parité et de diversité et quelles actions mettez-vous concrètement en place pour les relever, ces défis ? Ça fait quelques années que nous sommes vraiment déterminés à travailler pour la parité d'abord. La diversité également, mais j'y reviendrai. Mais déjà, oui, la parité. Sur la parité, la loi. Vous avez parfaitement raison, c'est la loi. Bien sûr. Mais ce n'est pas parce qu'on décrète des choses qu'elles se font tout naturellement. Donc ça a été des choix forts qu'on a faits, des choix en créant déjà une équipe dédiée au sujet de parité au sein de la direction des ressources humaines. C'était important. C'était ensuite prendre des mesures fortes. Par exemple, on a un problème, notre réseau, ce sont des caisses de crédit mutuel. Nous avons jusqu'à présent eu beaucoup de difficultés à ce que des femmes accèdent à la direction d'une caisse de crédit mutuel. Donc à un moment, c'est des mesures contraignantes qu'on a prises. Nous avons une école des directrices et des directeurs. Nous ne démarrons plus de session
de formation de cette école sans qu'il y ait la parité, puisque là, on le maîtrise. Donc, ce qui nous permet progressivement de rééquilibrer les choses au sein du réseau. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait des écarts salariaux. Bah oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on les laisse perdurer, ou alors on prend de vraies mesures, et c'est ce qu'on a fait. À poste égal, il y avait toujours des... Oui, absolument. Donc, on a fait une étude... Interruption de carrière ou autre. Exactement. Donc, on a fait une étude exhaustive sur l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs. Nous avons mis un budget, parce qu'à un moment, c'est bien de ça dont il s'agit, de telle sorte à remettre tout le monde. Alors maintenant, on y est arrivé, puisque ce budget, on l'a mis il y a 2 ans. Maintenant, ce qui est important, et les équipes de la direction des ressources humaines y veillent, c'est que nous ne décrochions plus. Autre sujet, nous avons des administratrices et des administrateurs. En 2017, lorsqu'il a fallu mettre en œuvre la loi Copé-Zimmermann, ça a été compliqué. On y est arrivé parce qu'on a eu la volonté de le faire. Et aujourd'hui, nous sommes à une vraie parité, c'est-à-dire autant de femmes que d'hommes dans les conseils d'administration des instances faîtières du groupe. Rien ne se fait s'il n'y a pas une vraie volonté qui est portée par les dirigeants et qui est partagée ensuite avec les administrateurs et les salariés. Il faut aussi un aspect contraignant, parce que ça ne vient pas encore naturellement. Cette contrainte, il faut qu'on l'intègre, mais c'est finalement la contrainte, c'est plutôt l'expression. Je le considère plutôt comme ça, l'expression d'une vraie volonté que nous voulons mettre en œuvre. Parce que ne reste-t-il pas néanmoins des disparités en matière de postes? Les femmes Bien sûr. Nous n'y sommes pas aujourd'hui. Voilà, elles sont surreprésentées dans les postes dits techniques. Nous n'y sommes pas. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, au niveau des administratrices et administrateurs, nous le sommes. Mais au niveau de l'encadrement, nous n'y sommes pas. Et ça fait partie des ambitions que nous avons pour le plan stratégique que nous venons de démarrer, qui s'achèvera en 2027. D'accord, on va suivre ça avec vous. Eh oui, et on le suivra nous-mêmes. Absolument. Et l'autre sujet, c'est le sujet de la diversité. Là aussi, et ça, en devenant président, j'ai vraiment voulu l'exprimer très fort tout de suite, que puisque sur la parité, on est plutôt sur la bonne voie, c'est la diversité. Et quand je parle de diversité, c'est sur les divers sujets qui sont inclus dans la diversité que nous devons travailler. Et on a mis là en place très vite un groupe de travail associant la direction des ressources humaines et notre nouvel institut mutualiste pour l'environnement et la solidarité, de telle sorte à travailler, à faire des propositions concrètes, de telle sorte à pouvoir agir également dans ce domaine. Et attirer ces talents, un exemple peut-être d'action menée? Les talents s'attirent également ainsi. Enfin, je vois aujourd'hui, lorsque je discute avec les équipes des ressources humaines, l'image qu'on s'est donnée, notamment en tant qu'entreprise à mission, permet d'attirer une diversité de talents. Et une entreprise, c'est des talents divers qui travaillent ensemble. Comment est-ce que vous favorisez, on va parler des RSE, comment est-ce que vous favorisez la sensibilisation et l'engagement de vos équipes à l'égard des initiatives RSE de votre entreprise? Comment est-ce que vous embarquez tout le monde sur ces questions? Aujourd'hui, la RSE chez nous s'exprime très largement par le choix fondamental que nous avons fait de devenir entreprise à mission. Je rappelle qu'une entreprise à mission, ça reste d'abord une entreprise qui cherche la performance, qui cherche à se développer. Sinon, il n'y a plus d'entreprise. Exactement. Et au-delà, elle travaille également pour le bien commun. Et la résonance que cela a eue auprès des salariés a été extrêmement forte. Il y a 1 an et demi, nous avons lancé une initiative très importante qui est celle du dividende sociétal, c'est-à-dire que nous mettons 15% de notre résultat net dans des actions favorisant la solidarité, favorisant l'environnement, la biodiversité. Nous avons fait cette annonce tout début janvier 2023. Je peux vous dire que dans les nombreuses cérémonies de vœux auxquels nous avons participé dans les 15 jours qui suivaient, il y a eu cette reconnaissance des salariés qui venaient vers les dirigeants, vers Nicolas Thierry qui était président à l'époque, vers moi-même, pour dire quelle fierté nous avons. Donc finalement, la RSE, c'est également travailler sur la fierté de chacune et de chacun, et ainsi chacun est acteur. Et au moins, ça a du sens aussi dans sa vie professionnelle. Je crois. Au niveau de l'embauche, aujourd'hui, les équipes de RH en témoignent, il faut d'abord donner du sens. Mais ensuite, tout au long de la carrière, il faut donner du sens. On l'entend tout le temps. Bien sûr. On va passer à la question de l'hémicycle, là où les questions, c'est vous qui voyez, puisque c'est vous qui allez les poser, ces questions, Daniel Ball, c'est juste après le jingle.
La question de l'hémicycle, Daniel Bal, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos hommes politiques, à nos députés ou au gouvernement, pourquoi pas, hein, si vous avez des questions à leur poser ou un coup de gueule à pousser, c'est maintenant et vous avez 2 minutes face caméra. Je n'ai pas de coup de gueule à pousser, j'ai juste à passer un message très, très fort. Les hommes politiques sont engagés, ils sont au service de l'action publique. Il faut juste qu'ils comprennent que d'autres acteurs travaillent également pour l'action publique. Et moi, je milite pour que les entreprises, d'une manière générale, soient plus considérées comme des acteurs de l'action publique. D'abord, ce sont les entreprises qui créent l'emploi, qui créent les ressources, qui créent également le développement économique. Mais une entreprise aujourd'hui est capable d'aller beaucoup plus loin que simplement cette création de richesse. Elle est capable d'être un vrai acteur sociétal. Et chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nous en donnons l'illustration. Avec la création du dividende sociétal, nous avons choisi de consacrer chaque année 15% de notre résultat net à des actions pour le bien commun, que ce soit en matière d'investissement, aux côtés d'entreprises très innovantes, en matière de soutien de nos sociétaires et clients, ou également en matière de mécénat, un budget important. Donc, en tant qu'entreprise, et surtout en tant qu'entreprise à mission, nous avons notre responsabilité. Je souhaite simplement que, ensemble, la société civile et le monde politique puissent travailler plus étroitement, avec plus de cohérence, pour finalement construire cette France meilleure que beaucoup attendent aujourd'hui. Voilà, c'est dit, message qui sera entendu, j'en suis sûre. Merci beaucoup en tout cas Daniel Bal d'avoir participé à notre émission On se dit tout. Merci à vous aussi pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve évidemment très très bientôt pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.